Bonjour, ici Kyong, comment allez-vous? Donc, petite vidéo si vous faites de la génération de prospects dans votre zone de chalandise, si vous êtes un centre esthétique, un centre sportif, un studio MS, que vous souhaitez des prospects qualifiés pour justement les transformer en clients. Sauf que le challenge, c'est que bah, ça fonctionne pas trop parce que vous avez des prospects qui sont pas qualifiés et un peu trop quand même. Et bah, justement, vous, de votre côté, bah, vous souhaitez arrêter de financer des touristes et augmenter votre rentabilité. Et donc, c'est le sujet de cette vidéo-là. Et je vais vous montrer comment le faire, surtout avec le même budget pub. Et donc, en premier, si on peut juste, de façon assez obvious, se dire pourquoi vous avez des prospects qui ne sont pas qualifiés. En règle générale, c'est pas à cause du prospect, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est souvent le parcours commercial de façon très globale, hein. C'est donc imaginer tout le système d'acquisition que vous avez, de la publicité, donc le premier engrenage, la prise de contact, rendez-vous, conversion, ainsi de suite. Ça manque d'huile, il y a une pièce qui est cassée, ou parfois il y a une pièce qui manque, c'est souvent l'AOV, que je vais en parler à la fin de la vidéo. En France, en règle générale, bah, ils n'ont pas cet engrenage en plus. Et bah, il laisse 30% de profit sur la table quand même. En Amérique, tout le monde fait ça, mais en France, c'est encore peu connu. C'est parce que c'est pas encore très concurrentiel. Donc voilà, restez jusqu'à la fin pour avoir un petit coup d'avance. Ça, c'est marketing, ce que je vais vous dire. Mais ça vaut la peine de justement mettre ça en place et c'est très facile. Donc, nous, quand on a mis en place ce système-là, donc évidemment, il y a eu pas mal de réitérations et d'essais et tout ça. Mais si on compare à la même période, novembre, il y a 2 mois, donc novembre 2025, par rapport à il y a plus d'1 an. Donc nous, de notre côté, on a fait plus 75% de nouvelles clientes. Donc voilà, c'est assez conséquent. Et ensuite, nombre de rendez-vous qui est plutôt qui est bon aussi, hein, à peu près 15%, mais beaucoup moins que les nouvelles clients. C'est parce qu'on a beaucoup de clientes qui viennent et qui reviennent pas mal. Et donc, partons du postulat, je sais que je devrais argumenter pourquoi c'est un piège d'optimiser le coût par prospect, chercher des prospects de moins en moins chers, mais voilà, accepter que c'est mauvais. Chercher des prospects qui sont pas chers ou d'avoir plus de prospects. Parce que, en premier, c'est le piège du volume. C'est que bah, vous amplifiez le problème tout simplement. Si actuellement, ce que vous faites, les prospects que vous avez, ils sont pas aussi qualitatifs que vous, de l'autre côté, vous espérez, potentiellement, bah, ça, vous allez amplifier le problème, et ce qui fait que ça fait une perte de temps, une perte d'énergie pour votre équipe commerciale. En règle générale, si vous avez un centre esthétique, par exemple, c'est une esthéticienne ou une azériste ou une infirmière qui appelle et c'est pas sa vocation de base, et donc potentiellement, vous allez lui faire perdre le moral à relancer justement des contacts fantômes et des faux numéros. Ensuite, il y a le ROI négatif aussi. Donc ça, c'est forcément le budget de pub n'est pas rentable. Et souvent, quand c'est pas rentable, on dit que c'est à cause de Facebook, c'est à cause de Meta, c'est à cause d'Instagram. Avant, ça marchait, maintenant, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Mais en règle générale, c'est le processus de qualification qui bug. Et juste en corrigeant ça, vous allez voir, ça va régler énormément de problèmes. Et donc, pour corriger ce processus de qualification, si je peux juste remettre au clair et d'apporter une nuance sur un prospect que j'appelle qualifié et un prospect qui est prêt à acheter. Souvent, les gérants, quand ils me disent que mes prospects ne sont pas qualifiés, en règle générale, ils sont qualifiés. C'est juste que eux, de leur côté, ils veulent un prospect qui est prêt à acheter, mais ils pensent que c'est un prospect qualifié. C'est juste ça la différence. Et donc, c'est quoi un prospect qualifié? C'est un prospect, forcément, il a un besoin, il a un problème que vous, de votre côté, vous pouvez résoudre. Ensuite, aussi, il a potentiellement les moyens financiers pardon, pour investir dans votre solution. Et la seule différence, c'est ici, c'est que le prospect qualifié, il n'en fait pas encore une priorité. Euh, Parce que son budget est peut-être alloué à ses enfants, à sa maison, ainsi de suite. Et ce qui fait que bah, il va pas acheter tout de suite. Et ce qui fait que dans votre marché, en règle générale, si vous avez 100 prospects, imaginons, hein, si vous avez 100 prospects, si tous ces prospects-là sont qualifiés, il n'y en a que 3 qui est prêt à acheter tout de suite. Ce qui fait que, voilà, selon vos espérances, si vous dites que bah, en fait, tous les prospects qualifiés que j'ai, bah, ils sont pas qualifiés, parce que moi je veux qu'ils achètent tout de suite, bah, potentiellement vous faites une erreur. Une erreur, c'est parce que en fait, ces personnes-là vont potentiellement acheter dans les 3, 6 mois, 1 an à venir, mais ça prend du temps. C'est pour ça que bah, il faut avoir en place un processus commercial qui est adapté à ça. Moi, ce que je recommande, si vous de votre côté, vous souhaitez vraiment avoir des gens qui sont prêts à acheter tout de suite, bah, c'est aussi votre stratégie commerciale qu'il faut bien piloter. Et donc, pour d'avoir une rentabilité court terme, bah, vous devez accepter aussi de payer des prospects plus chers, mais surtout à bien identifier quels sont les prospects qui sont prêts à acheter maintenant. Et c'est ça qui est le plus important. Forcément, il va y avoir des limites. Je ne vais pas détailler ici, mais je vous invite à abonner à ma chaîne YouTube. J'en parle très souvent de ça. Parce que vous serez vous rencontrez un plafond de verre si vous voulez justement des gens qui ne sont pas achetés tout de suite. Et donc, comment faire pour trouver des gens qui sont prêts à acheter votre solution? En fait, il faut mettre plus de friction lors de l'opt-in. Qu'est-ce que ça veut dire l'opt-in? C'est quand vous remplissez le formulaire, donc le prospect qui remplit le formulaire, mais en fait, très souvent, on va chercher à faire en sorte qu'il remplisse son nom, prénom, téléphone et email, et c'est tout en fait. Potentiellement, juste ces 3 étapes-là. Sauf que
c'est trop court. Parce que vous, de votre côté, si vous cherchez des prospects qui sont moins chers, potentiellement, vous allez juste demander le numéro. Comme ça, elle a juste à remplir le numéro, elle a plus besoin de rien d'autre faire finalement. Ce qui fait que, en volume, vous allez avoir beaucoup de monde, mais en fait, vous allez avoir des touristes. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup plus de friction. De la friction pour le qualifier. Justement, ça va disqualifier les gens qui sont pas intéressants. Et vous, de votre côté, en fait, plus l'effort est grand, plus vous engagez cette personne-là. Et justement, plus, comme elle a envie de, on va dire, résoudre son problème, forcément, elle va aller jusqu'au bout. Et aussi, comme vous, de votre côté, vous mettez plus de friction, par exemple, en lui posant des questions, par exemple, sur l'épilation définitive, on pourrait demander pourquoi vous souhaitez en finir avec les poils indésirables. Hem, Est-ce que vous avez déjà eu des soucis, justement, sociaux, social, dans la vie de tous les jours, ainsi de suite, avec les poils, ainsi de suite? Vous voyez? Le fait de lui poser des questions, ça va aussi, lui faire réfléchir sur sa situation actuelle et lui donner encore plus envie de le résoudre. Et ce qui fait que comme on met des questions qui sont pertinentes et aussi engageantes, ça lui demande à réfléchir et donc, forcément, c'est une personne qui n'est pas très engagée, qui n'est pas très intéressée par votre solution, elle va jamais remplir ça, elle va jamais demander à être recontactée, elle va juste remplir votre formulaire par impulsion, quoi. Et le fait de faire ça, plus on pose des questions, plus ça engage cette personne-là et tout simplement aussi, ça, c'est super, c'est parce que ça va vous permettre de vous positionner en tant qu'expert. Parce que vous posez les bonnes questions, vous donnez l'impression que vous comprenez les problèmes, les soucis, la vie de tous les jours de votre prospect, ce qui fait que automatiquement vous créez une connexion émotionnelle et ce qui fait que vous êtes potentiellement la meilleure personne à résoudre ce problème pour elle. Et donc, dans votre formulaire, rajoutez plus de questions tout simplement. Et forcément, durant l'appel aussi, la personne qui doit appeler doit avoir ces réponses-là en face des yeux pour justement dialoguer avec votre prospect pour l'amener au rendez-vous. Mais bon, ça, c'est notre histoire, j'en dirai plus dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions aussi. J'y répondrai avec plaisir, potentiellement en commentaire, potentiellement en vidéo. Et donc, la rentabilité, ça ne se joue pas au clic, ça veut dire que ça ne se joue pas dans les petites optimisations que vous pouvez faire sur la publicité, sur votre processus commercial. Mais il y a vraiment un point où c'est vraiment important, c'est que déjà, de base, si vous voulez des gens qui sont prêts à acheter tout de suite, forcément, vous allez payer plus cher le prospect. Donc ça, je pense qu'arrivé à ce moment-là, on est d'accord. Mais il y a aussi un autre levier qu'il faut actionner, c'est activer, augmenter plutôt le panier moyen. Donc, c'est ce qu'on appelle AOV en anglais. C'est ça, en fait, qui va vous faire maximiser votre profit. Et c'est vraiment ici qu'il faut se concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le panier moyen, c'est justement la dépense moyenne d'une personne quand vient de chez vous. Donc, par exemple, si vous vendez de l'épilation définitive, si vous vendez une séance, forcément, vous pourrez être rentable là-dessus par chance. Mais le plus souvent, c'est qu'on n'est pas rentable en vendant une séance, on est rentable en vendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, toute une cure, un forfait finalement. Moi, de mon côté, je vends que des forfaits, par exemple, sur l'épilation définitive. Et donc, on vend 6 à 8 séances en groupé. Donc, forcément, on a une petite minorité qui veut juste à la séance, mais on va chercher une grande majorité des personnes et que ces personnes-là qui veulent justement, qui n'ont jamais fait d'épilation définitive et qui souhaitaient se lancer, et là, on leur vend le forfait. Ce qui fait qu'on passe à un panier moyen de 300 € avant, il y a plus de 2 ans. Maintenant, on est à un panier moyen entre 600 à 700 €. Et ce qui fait qu'on maximise la rentabilité au maximum parce que quand une personne vient à votre centre, c'est à ce moment-là où il faut tirer le maximum de profit puisqu'elle est là et de rentabiliser au maximum votre opération commerciale. Et donc, l'impact sur le chiffre d'affaires, j'ai déjà discuté de un peu ce chiffre à 30%. Je sais qu'il sort un petit peu de nulle part, mais il est sourcé. Donc, je vous laisse retrouver cette source-là dans d'autres vidéos si ça vous intéresse aussi de comment augmenter le panier moyen. Et juste le fait d'augmenter ce panier moyen-là, c'est en fait, ça va vous permettre d'avoir du cash flow qui rentre rapidement et pouvoir réinvestir très rapidement derrière. Et donc, d'être profitable rapidement, de croître rapidement et aussi de dominer votre zone de chalandise. Et donc, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé avec ce centre-là qui est à Volumoulin, donc avec les chiffres que vous avez vus au tout début de la vidéo, donc c'est la gérante, elle était auto-entrepreneur, donc elle était plutôt épuisée parce qu'elle gérait tout toute seule, hein, Instagram, elle a réussi à déployer son Instagram toute seule. J'en parlerai aussi dans la prochaine vidéo d'Instagram. Donc elle faisait 7 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais elle était plutôt plafonnée. Elle n'arrivait pas à aller dans un palier supérieur. Et ce qui fait que, elle était plutôt surchargée, elle avait trop de choses à faire. Et du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à l'aider à mettre la publicité. C'était même sa mère qui gérait les appels, tout ça. Et on avait des prospects qualifiés, mais au fur et à mesure, de moins en moins qualifiés. Et donc, on a commencé à mettre de la friction sur tout le procédé commercial. Donc, on qualifiait les leads pour qu'ils soient plus qualifiés, plus rigoureux et justement trouver les prospects qui sont prêts à acheter maintenant. Et ensuite, dès qu'ils arrivent au centre, on leur propose un forfait. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir une dépense moyenne de 100, 200 €, ils viennent dépenser 1 000 € chez nous. Et ce qui fait que l'investissement, il est plutôt stable. Oui, très rentable, c'est parce que nous, de notre côté, actuellement, on dépense entre 3 à 5 000 € de publicité par mois pour générer 30 à 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel avec une marge à peu près de 60-70%. Donc ça, c'est super. Et ce qui fait qu'elle, de son côté, plutôt, elle pourrait investir, réinvestir dans d'autres verticales et ouvrir un deuxième centre cette année. Et donc, le résultat, c'est qu'elle, avant
elle était toute seule et maintenant, elle a une équipe de 4 personnes qui gèrent, voire 6 si on compte, moi et les commerciaux et tout ça et ce qui fait que, en fait, on a des fondations qui est plutôt solides, et du cash flow plutôt positif, justement pour financer sa croissance et aussi pour faire du levier bancaire où on revient à d'autres centres, ainsi de suite et tout simplement, voilà. C'est pour ça que, j'accorde vraiment une attention, mais je vous invite vraiment à avoir une attention accrue sur les leviers à profit et pas seulement à chercher à optimiser les choses. Très souvent, les gens, ils cherchent à, justement avoir des prospects le moins cher possible. Bon, comme on a dit, si vous cherchez, des touristes, vous allez avoir que des touristes. C'est pour ça que vous, de votre côté, en tant que gérant ou gérante, vous devez maximiser la valeur par client. C'est parce que maximiser ça, c'est là où vous avez le plus de contrôle et c'est entre guillemets le plus facile à faire. Il faut juste réfléchir un petit peu, mettre en place le système. Forcément, si vous mettez en place tout ça, ça va pas vous garantir le profit. Mais si vous augmentez le panier moyen, là où vous avez le plus de contrôle, c'est plus facile d'optimiser vos marges et vos profits. Donc, si de votre côté, vous souhaitez augmenter vos profits, d'avoir de la rentabilité, moi, je vous invite à discuter avec moi. Ça ne vous engage à rien, bien sûr. Envoyez-moi juste un message sur LinkedIn ou par email. On discute en quelques messages. Et si de mon côté, je peux vous aider, on se fera un appel et tout ça. Et bien sûr, ça engage personne. Tranquille. Moi, je suis passionné de marketing, comme vous pouvez le voir. Et ça sera un plaisir d'en discuter avec vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.